Est-il important d'avoir une infolettre en 2022? La réponse est oui, et plus que jamais. Pour quelle raison? Je vous les explique dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce 64e épisode et 10e dans le cadre du challenge de janvier 2022. Donc aujourd'hui, je réponds à la question, est-il important d'avoir une infolettre en 2022? Comme mentionné dans l'intro, oui, c'est important, plus que jamais même. Et la première raison, en fait, c'est parce que l'infolettre vous appartient. Comme un site web, comme un podcast, c'est à vous, c'est dans votre univers, donc c'est vraiment vous qui contrôlez en fait ce que vous faites avec votre infolette, c'est vous qui contrôlez à qui vous souhaitez envoyer vos messages, quel type de message que vous souhaitez envoyer à ceux qui ont adhéré à votre infolette, ce qui n'est pas le cas des réseaux sociaux, donc du jour au lendemain, Facebook, LinkedIn, Instagram ou autres pourraient décider soit de fermer leur plateforme, les chances que ça arrive sont faibles, mais tout de même, ou pourraient décider de changer en fait leur façon de faire et de demander aux entreprises de payer pour utiliser leurs services. Donc vraiment, on est un peu à la merci en fait des réseaux sociaux. Donc c'est pourquoi avoir une infolette, c'est très très intéressant puisque justement ça vous appartient. C'est un des rares éléments du web qui est vraiment à votre possession. Donc c'est pourquoi c'est aussi important et encore plus vrai en 2022 alors que justement on sait à quel point l'univers web et l'univers en général changent très rapidement. Donc, deuxième point, l'infolette vous permet en fait d'avoir une proximité plus grande avec votre audience. Donc, vraiment, il y a un lien qui se crée parce qu'au départ, c'est la personne, donc les personnes qui ont décidé de se joindre à votre infolette. Donc, c'est pas du pourriel où vous envoyez en fait des messages à des gens qui veulent pas nécessairement en recevoir, qui ne vous connaissent pas et qui vous demandent en fait pourquoi vous leur envoyez des messages. Ce sont des gens qui ont adhéré à votre univers, que ce soit en retour d'un fameux lead magnet, donc d'un aimant à client, ou tout simplement en fait pour avoir des nouvelles de votre entreprise, de ce que vous faites. Donc vraiment, ça crée vraiment une connexion puissante avec votre audience et ça augmente en fait les chances de convertir sur le long terme pour que ce soit des ventes pour votre nouveau programme, que ce soit au niveau de vos services ou autres, parce que les gens vous connaissent. Donc, c'est beaucoup plus facile de convertir des gens qui connaissent votre univers, plutôt que des clients potentiels froids ou justement des gens qui ne vous connaissent pas encore, mais bien évidemment, on est sur une relation ici bâtie pour le long terme. Un troisième avantage d'une infolette, c'est que justement, c'est une belle façon de communiquer avec votre audience, de leur livrer de la valeur, de parler de vos nouveautés, présenter quand vous avez, par exemple, un nouveau épisode de podcast ou un nouvel article de blog. Donc, c'est justement, ça permet de communiquer davantage avec des gens intéressés parce que ce sont des gens qui veulent en savoir plus justement sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous livrez. Donc, vraiment, une belle façon de communiquer avec des clients potentiels. Et comme mentionné, en fait, c'est que c'est aussi très utile. C'est par exemple, comme pour mon cas actuellement, quand vous avez des podcasts, c'est que c'est très utile pour la promotion parce que souvent, c'est le même persona que vous attirez avec justement vos fameux lead magnets, vos aimants à clients. Il y a de très très bonnes chances en fait que ce soit le même persona, la même audience cible que ceux que vous tentez de rejoindre avec je parle des podcasts, mais ça pourrait être avec votre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, vraiment, c'est une belle façon justement de faire connaître davantage votre contenu. Donc, est-ce que c'est important d'avoir une infolettre en 2022? Oui, et il y a plusieurs avantages à cela. Tout d'abord, l'infolettre vous appartient à vous, ce qui n'est pas le cas des réseaux sociaux. Vous avez une proximité beaucoup plus grande avec votre audience. Il y a un sentiment de confiance qui s'installe parce que, justement, c'est plus facile de communiquer avec eux et les gens ont donné leur adresse courriel, donc ils veulent en savoir plus sur vous, sur vos produits, sur ce que vous faites. Et en lien avec ça, ça vous permet justement de faire de la promotion pour votre création de contenu, car souvent les gens qui vont s'être intéressés
à vos produits, services, aimants clients, c'est le même persona que ceux que vous tentez de rejoindre en fait avec votre création de contenu. Parlant justement d'infolettes, si vous n'avez pas encore de plateforme, je vous recommande fortement Cyber Impact, une plateforme québécoise qui vous propose plein d'outils en un pour optimiser votre marketing par courriel. Pour l'essayer gratuitement, rendez-vous au amidelabel.com/cyberimpact, CYBERIMPACT. Demain, pour la 11e émission du Challenge et 65e de ce podcast, je répondrai à une question concernant Twitter, soit est-ce qu'on doit être présent sur Twitter en 2022? À demain!